Bonjour tout le monde et j'espère que ça va. Bienvenue à toi dans la Blabverse. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 4 de The Rings of Power. Je sais d'habitude quand je parle de The Rings of Power, j'ai un petit décor sur ma gauche, mais là il est resté en haut à droite. Cette vidéo critique sur The Rings of Power sera une critique à chaud car je viens de terminer l'épisode là et à quelques minutes. Si vous avez suivi mes autres vidéos critiques, vous savez que j'ai apprécié jusqu'à maintenant ce qui se passait dans The Rings of Power. Je suis un très grand fan de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et j'ai lu quelques bouquins, quelques histoires sur le second âge, le premier âge. J'avais lu le Silmarillion mais il y a de ça à peu près 10 ans donc je m'en souviens quasi plus, si ce n'est quelques briques qui me reviennent en mémoire quand je regarde la série justement. Mais voilà, tout ça pour dire que j'aime l'univers de Tolkien, donc du coup j'aime cette série qui m'est offerte. Je ne suis pas assez calé sur les bouquins pour être scandalisé si jamais ils ne respectent pas l'histoire. J'ai trouvé que jusqu'à maintenant le rythme de la série était nickel. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont trouvé la série lente. Personnellement je ne l'ai pas trouvée lente mais je comprends votre point de vue. Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'éléments à introduire et je pense qu'encore aujourd'hui ils n'ont même pas introduit la moitié des éléments qu'ils ont envie de mettre dans cette série. Donc c'est normal, la série va prendre son temps et heureusement. Je vous rappelle que beaucoup de grosses séries que la plupart des gens kiffent aujourd'hui ont quand même mis pas mal de temps à se lancer avant de devenir vraiment palpitantes. Donc laissons quand même encore une chance à The Rings of Power, surtout que moi personnellement dans ces 3 premiers épisodes j'ai été juste totalement conquis. Les scènes d'action sont très bien filmées, elles arrivent au bon moment et lorsque c'est mou on apprend tellement de choses sur la Terre du Milieu, c'est tellement enrichissant que moi bah ça me pose pas de problème finalement. Enfin bref, parlons particulièrement de l'épisode 4. Nous ne savons toujours pas vraiment qui est Adar. On sait que les orques l'appellent père et qu'il veut faire des terres du sud un royaume, exactement comme Sauron. Mais c'est un secret pour personne, soit c'est Sauron, soit il bosse pour lui. Donc son identité et son but précis restent un mystère, mais on sait en tout cas de quel côté il se trouve. Au bout d'un moment, la régente a une vision sur le destin de Numénor, avec les pétales de l'arbre blanc qui s'envolent et une énorme vague qui vient engloutir la ville. Franchement, c'était vraiment impressionnant, c'était vraiment très beau à regarder. Tu sens que dans cet épisode-là, le rythme de la série s'accélère un peu. Dans l'épisode précédent, il y a l'arrivée de Galadriel à Numénor, on apprend qui est Elendil, qui est Isildur, donc on est beaucoup sur la découverte. Maintenant qu'on a découvert tout ça, on est vraiment sur l'action et le développement de la série. Donc Galadriel n'arrive pas à convaincre la régente, elle a même essayé de convaincre son père, l'ancien roi, qui est vraiment dans un sale état, qui est vraiment très malade. Et la régente a ses visions de la fin de Numénor avec le Palantir, qu'elle montre à Galadriel, et elle explique que ces visions commencent avec son arrivée à elle à Numénor. Ce serait pour ça qu'ils auraient coupé les ponts avec les elfes finalement. À ce moment-là, j'ai une réflexion intéressante, mais est-ce que c'est pas le fait de chasser Galadriel qui promet un destin funeste à Numénor, et Galadriel s'est fait exactement la même réflexion quelques secondes après moi, ce qui va quand même rester dans un coin de la tête de la régente. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais lorsque Galadriel arrive dans la salle avec la régente pour toucher le Palantir justement, on voit plusieurs épées et haches dans l'obscurité, et Galadriel s'arrête sur une épée en particulier avant de continuer son chemin avec la régente, et on dirait vraiment l'épée d'Elendil, l'épée qui tue Sauron. Pour le coup, le design lui ressemble vraiment. Je suis quasi persuadé du coup que c'est l'épée qui va tuer Sauron. Je sais pas si vous l'avez remarqué, je sais pas si vous êtes d'accord, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va passer très vite fait à Isildur. Isildur qui s'est fait virer de l'académie de navigation, on va dire, et à la fin de l'épisode s'engagera dans l'armée qui va partir avec Galadriel dans la Terre du Milieu. Oui, parce que finalement Galadriel va arriver à convaincre les Numénoriens. En fait, c'est pas vraiment elle qui les convainc. Disons que le moment où elle accepte de partir, les pétales de l'arbre blanc commencent à tomber, ce qui est un signe de jugement de la part des Valar sur les Numénoriens. Donc la régente décide de revoir son jugement. On a eu le droit à plusieurs scènes également avec Théo. Théo, le jeune humain qui a volé une dague qui était à l'un des hommes de son village, qui a été utilisée lors de la Grande Guerre avec Morgoth. Cela lui conférait un pouvoir. Attendons de voir lequel, attendons de voir le rôle que ça va lui apporter. Sauf qu'au bout d'un moment, il s'est égaré du village et il tombe sur Arondir. Arondir qui a été relâché par Adar. Du coup, des scènes vraiment très stylées. Pour le coup, Arondir a de la chance parce que je pense qu'il a les scènes d'action les plus badass de la série pour l'instant. Il commence à pousser Théo parce que les orques tirent des flèches tout en les pourchassant, donc il pousse Théo, il chope une flèche, se retourne, la renvoie. Les orques sont arrêtés parce qu'ils quittent la forêt et que du coup la lumière du jour les empêche d'avancer. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans cet épisode 4? On a également eu Elrond qui est reparti voir son ami Durin. Et la fameuse découverte, ce n'était pas l'Arkenstone, mais c'était le Mithril. Vous savez, la côte de maille que Bilbo donne à Frodon dans le Seigneur des Anneaux est faite en Mithril, produite dans la Moria. La même côte de maille que Thorin donne à Bilbo dans le Hobbit. Je ne crois pas qu'ils vont s'en servir pour forger les anneaux de pouvoir, mais j'avoue, j'en suis pas sûr. Pour l'instant, c'est
quand même relativement calme au niveau des apparitions de Durin et au niveau des apparitions de Celebrimbor également. Tout ça va vraiment venir au fur et à mesure. En tout cas, il y a bien l'alliance des nains et des elfes qui a eu lieu pour pouvoir construire la tour, la forge, qui va forger les anneaux de pouvoir. Par contre, on a eu le droit à des scènes vraiment très intrigantes et très belles au niveau des mines, au niveau des nains. Lorsque la femme de Durin chante pour faire comme une prière à la pierre. J'ai trouvé cette scène très touchante, très belle, avec une très bonne mise en scène. On va retourner vite fait sur Théo, parce que je crois que c'est le vieil homme à qui il a volé la dague. Au bout d'un moment, il lui parle de Sauron, et il lui dit « Tu l'as vu dans le ciel la dernière fois, cette étoile filante, il y a à peu près une semaine. » Et j'avais dit à ma copine, lorsqu'on regardait l'épisode 2, il me semble, imagine que l'inconnu c'est Sauron, ce qui en soi ne serait pas du tout incohérent vu que tous les indices mènent à Gandalf, et ce serait vraiment intéressant parce qu'il a vraiment l'air d'avoir perdu la mémoire. Donc imaginons qu'on s'attache au personnage pendant toute la saison et qu'à la fin lui se souvient qu'il est Sauron et qu'il commence à trahir tout le monde, et bah ça ferait un sacré rebondissement dans la série. Et en plus avec l'arrivée d'Adar, ça nous brouillerait un peu les pistes pour l'inconnu et on serait quasi convaincu que Adar soit l'une des apparences de Sauron. Donc bref, vraiment tout ça m'intrigue au plus haut point. J'ai vraiment adoré l'épisode 4. J'ai peur que 8 épisodes ce soit trop court, malheureusement on en est déjà à la moitié et j'ai surtout pas envie que ça s'arrête. En tout cas pour moi c'est franchement une belle réussite pour l'instant, The Rings of Power. Surtout mon ami, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir mon travail. Mais tu sais, pour toi c'est que quelques secondes et pour moi ça représente énormément. La vidéo critique de l'épisode 5 de House of the Dragon sortira mardi. Et plein de vidéos réactions ont été tournées, entre autres toutes celles dans l'univers de Star Wars. Donc tout ça va arriver au compte-gouttes, donc n'hésite pas à t'abonner et à suivre tout ça. En tout cas le principal c'est que tu prennes soin de toi et moi je te dis à la prochaine. Ciao!